Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, le sommet Afrique-États-Unis s'achève ce mercredi à Washington avec la réunion des dirigeants africains du président américain Barack Obama. Barack Obama qui s'est déjà exprimé, nous l'entendrons dans ce journal. La communauté internationale s'apprête à lancer un ultimatum aux belligérants au Sud-Soudan. Les deux camps ont jusqu'au 10 août prochain pour appliquer l'accord de paix d'Addis Abeba. Et rencontre avec les responsables de l'association sportive de Kaloum en Guinée. Le club a remporté cette saison le championnat national de football. Troisième et dernier jour du sommet Afrique-États-Unis qui se déroule à Washington. Ce mercredi, place à la réunion entre les chefs d'État et de gouvernement africains et le président américain Barack Obama. Barack Obama qui s'est exprimé en ouverture de cette journée. Il s'est dit optimiste quant à l'avenir du continent africain. On l'écoute. We come together this week because nous nous sommes réunis cette semaine pour le continent africain. Comme je l'ai dit, je crois en l'émergence d'une nouvelle Afrique. Avec l'une des grandes et rapides croissances économiques, une classe moyenne en hausse et une population très jeune, l'Afrique représente beaucoup d'opportunités. De plus, le progrès de l'Afrique est impulsé par les Africains eux-mêmes, avec bien entendu les dirigeants qui les représentent ici, aujourd'hui. Et nous rejoignons l'un de nos envoyés spéciaux à Washington, Paul de Singwe. Paul, où en est-on de cette dernière journée du sommet Afrique-États-Unis ? Manifestement, nous n'avons pas la liaison avec Washington. Nous reviendrons avec Paul dans une prochaine édition. Dans le reste de l'actualité, la communauté internationale est sur le point de lancer un ultimatum aux deux parties belligérantes au Sud-Soudan. L'annonce a été faite après une rencontre entre le secrétaire d'État américain John Kerry et le président sud-soudanais Salva Kiir. Les deux camps se doivent désormais d'appliquer les accords de paix déjà signés. Charles de Jouvenel. En marge du sommet États-Unis-Afrique, le secrétaire d'État américain John Kerry et le président sud-soudanais Salva Kiir se sont réunis avec des dirigeants des pays africains membres de l'organisation est-africaine IGAD. Au centre des discussions, la situation au Sud-Soudan où la guerre civile déchire le pays. L'IGAD sert de médiateur dans ce conflit. À quelques jours à peine de la date stipulée par les accords signés par les deux camps le 10 juin et qui fixe au 10 août le délai pour former un gouvernement de transition, l'urgence de la situation implique des décisions rapides. Il y a un accord unanime pour que la guerre cesse. Les pays membres de l'IGAD sont prêts à lancer un ultimatum final pour que les parties viennent à la table des négociations. Le dirigeant américain a ajouté que le Conseil de sécurité des Nations Unies se rendrait prochainement dans la région pour mettre une pression supplémentaire sur les deux camps. De fait, ni le président sud-soudanais Salva Kiir, ni son rival, l'ex-vice-président Riek Machar, ne semblent disposés à donner une chance à l'accord du 10 juin dernier d'aboutir. Que John Kerry et l'IGAD se soient retrouvés autour de Salva Kiir pour le pousser à aller jusqu'au bout et le menacer de mettre en application les sanctions qui avaient été prévues dans l'accord du 10 juin, je pense que ça va dans la bonne direction. Il s'agit d'amener vraiment les responsables politiques sud-soudanais à la responsabilité politique. Les États-Unis et l'Union européenne ont déjà infligé des sanctions financières à chaque camp et l'IGAD a menacé de faire de même. De fait, ce conflit a déjà fait des dizaines de milliers de morts et contraint plus d'1,5 million de personnes au départ. Nous évoquions en début de ce journal le sommet Afrique-États-Unis. Nous rejoignons l'un de nos envoyés spéciaux à Washington, Paul de Singwe. Paul, où en est-on de cette dernière journée du sommet Afrique-États-Unis ? Ça y est, les États-Unis ont désormais leur sommet avec le continent africain. Actuellement, les chefs d'État africains et le président Barack Obama sont réunis à huis clos, mais nous pouvons déjà nous savons déjà que les deux parties souhaitent renforcer leur coopération politique, économique et culturelle. La grande question, c'est bien sûr de savoir comment elle se fera. Est-ce qu'elle sera calquée sur le modèle de la France-Afrique ou alors sur le modèle de la Chine-Afrique? On a toute la journée pour le savoir. En tout cas, les Africains espèrent de ce sommet que la nouvelle coopération entre les États-Unis et l'Afrique sera une coopération équilibrée, sera dans un rapport gagnant-gagnant.
Merci Paul, je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Washington. Dans l'actualité également, le Premier ministre centrafricain André Zapayeke a démissionné ce mardi. Il occupait la fonction de chef du gouvernement depuis le 25 janvier dernier. Officiellement, cette décision a été prise pour donner un nouveau départ à la transition et faciliter la mise en œuvre de l'accord signé à Brazzaville. Mais pour Vincent Mamba-Chaka, membre du Conseil national de transition, c'est aussi l'échec d'un gouvernement à sécuriser le pays. On l'écoute. Après 6 mois, si un Premier ministre qu'on pensait issu de tout ce que la communauté internationale a souhaité d'un gouvernement de technocrates est amené à démissionner, ça voudrait dire que le processus politique, ou du moins ce gouvernement ou le Premier ministre n'a pas été à la hauteur, notamment en ce qui concerne les feuilles de route, qui était celui de ramener la paix, la sécurité dans le pays et d'amorcer une relance, je dirais, économique et engager le processus des élections en République centrafricaine. Je crois que sur ces 3 points, le gouvernement Zapayeke a certainement failli, puisque la crise a plutôt perduré, enduré, amenant la rencontre de Brazzaville. Au Burkina Faso, c'était ce mardi qu'a été célébré le 54e anniversaire de l'indépendance, l'occasion de festivités, mais également pour le pays de faire le bilan de ses avancées économiques et de son modèle politique. Écoutez à ce propos notre éditorialiste Lucien Pambou. Le Burkina Faso est confronté à 2 enjeux sous forme de contradiction. D'un côté, le président Blaise Compaoré, depuis les années 90, est félicité par les États-Unis, surtout par le secrétaire d'État John Kerry, pour son action qui est réelle depuis les années 90 jusqu'à maintenant en tant que médiateur important dans la résolution des conflits, surtout en Afrique de l'Ouest. Et de l'autre côté, sur le plan intérieur, il y a une volonté de changement de la classe politique qui, sans minimiser l'action du président, pense que le moment est venu pour le changement. Il reste donc, en effet, à la population burkinabé de résoudre cette double contradiction qui est un double enjeu. En Guinée, l'association sportive de Kaloum a terminé premier du championnat national de football pour la saison 2014, un titre décroché lors de la toute dernière journée contre la Soumba de Doubreka qui joue à domicile. Les responsables du club reviennent aujourd'hui sur ce très bon résultat. Un reportage de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. L'association sportive de Kaloum ASK sacré champion de Guinée. Le titre s'est joué ce week-end lors de la 22e journée du championnat Nimba Mining contre la Soumba du Doubreka, menée 2-0 sur ses installations. L'ASK termine avec 47 points et remporte pour la 13e fois de l'histoire du club le titre de champion. Ça a été un travail extrêmement difficile parce qu'on a des adversaires qui sont très sérieux dans le travail. Je pense à Ourea, qui a été triple champion. Et pour être champion devant Ourea, il faut réellement bien travailler. Et c'est le résultat de ce travail aujourd'hui qui nous a amenés pour être champion de Guinée. L'association sportive de Kaloum renoue avec le titre de champion de Guinée 7 ans après le dernier remporté en 2007. Les jaunes et verts de Kaloum représenteront la Guinée à la prochaine saison de la Ligue des champions africaine. Un challenge pour les responsables du club. On a été champion de Guinée et nous pensons sérieusement que nous avons un devoir. C'est honorer ce peuple guinéen, honorer les supporters de l'AS Kaloum et faire mieux que l'excellent parcours de Ourea l'année dernière. Les objectifs que nous avons, si vous voulez, pour les années à venir, ça se situe surtout au niveau de la construction d'une grande équipe à dimension africaine. Donc ça va prendre du temps, c'est sûr, mais bon, je pense qu'on est un peu en avance sur nos prévisions. Donc par rapport à ça, on va s'y mettre au travail rapidement pour essayer d'étoffer, si vous voulez, l'effectif, pour aller au moins figurer correctement sur l'échiquier international. Le club annonce l'arrivée de nouvelles recrues en vue des compétitions de la Ligue des champions africaines. Le coach français Pascal Janin serait même pressenti. Ancien entraîneur du stade malien de Bamako et des clubs français de Brest et Strasbourg, il devra permettre à l'association sportive de Kaloum de propulser une équipe assez jeune et cosmopolite sur le plan international. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG News.